comment en fait, transformer en majuscule, en minuscule ou la première lettre en majuscule, ainsi de suite. Et troisièmement, nous allons voir comment transposer les données. Vous voyez, j'ai les données sous ces formats. Comment les transformer directement de manière à ce qu'ils s'affichent sous ces formats. Alors, ça, c'est en quelque sorte comme un aperçu général. Et là, je vais maintenant vous montrer comment nous sommes arrivés à faire ça. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Laissez-moi enlever rapidement. Au départ, du fait que je n'ai pas encore modifié, quand j'ai saisi le chiffre dans les cellules, vous voyez, rien ne s'affiche. Parce qu'il peut arriver que quand vous manipulez les données, vous voulez appliquer un type de format, par exemple, 4 jours, un type de format personnalisé sur les cellules. Comment j'ai fait? Comme dans notre cas, on aimerait juste ajouter la chaîne de caractères ANS. C'est différent quand vous saisissez comme ça. C'est tentant. Vous voyez, ça, c'est le format texte. Et vous ne pouvez pas faire des calculs comme ça. Alors, pour le format personnalisé, premièrement, j'aurais juste à sélectionner les cellules et je vais dans la zone où on applique le format des textes. Je prends l'option plus d'options afin de visualiser beaucoup plus les formats appliqués sur la cellule. Et je prends l'option personnalisée. Mon Excel, l'Excel que j'utilise, c'est un Excel en anglais, mais cela n'empêche, même si vous avez un Excel en français, c'est question de suivre la démarche et vous allez vous retrouver. La première des choses, c'est que vous aurez juste à ajouter la chaîne de caractères entre guillemets. La chaîne de caractères entre guillemets, j'ajoute ans. Et puis voilà. Et voilà. Donc là, j'applique un type de format personnalisé. Quand je mets 55, ça ajoute directement. Et ici, comment transformer directement le texte des majuscules. Et donc, en fait, le texte, il y a en majuscule, comment les transformer directement en minuscule. Je ne suis pas obligé de commencer à modifier, de saisir encore. Il existe des fonctions Excel simples qui permettent de modifier directement. Je vais prendre un exemple. Là, je vais me baser sur la colonne ici, non. J'aimerais bien que la première colonne, il est en majuscule et les autres en minuscule. Je vais appliquer la fonction. Si vous utilisez Excel en français, la fonction, c'est minuscule. Mais pour Excel en anglais, on va devoir utiliser la fonction lower, donc minuscule. Directement, il va transformer directement votre texte en minuscule, vous voyez. C'est plus facile. Et si j'aimerais transformer en majuscule, la fonction, si vous utilisez Excel en français, ça sera majuscule. Mais pour Excel en anglais, ça sera upper. Upper. Puis je sélectionne là. Je valide. OK, je le transforme directement en majuscule. Et si j'aimerais revenir en quelque sorte dans la case de départ, dans la phase de départ, où la première lettre est en majuscule et les autres en minuscule. Là, si vous utilisez Excel en français, ça sera non propre, mais l'Excel en anglais, ça sera proper. La fonction proper. Et là, je peux transformer ça. Vous voyez, la première lettre, il est en majuscule et les autres en minuscule. Ça, c'est aussi quelques astuces que vous pouvez utiliser. Je crois il y a ceux-là, quand ils sont butés à cela, au lieu de commencer à modifier, il existe des fonctions Excel simples pour manipuler ces éléments. Alors, la troisième astuce, c'est que comment je suis arrivé à transposer mes données de là, de cet angle jusqu'à cet angle-là, vous voyez. Donc, j'ai fait en quelque sorte comme une rotation. C'est vraiment simple. Je sélectionne mes données. J'ai fait copier-coller. Au lieu de coller directement, j'ai fait un clic droit. Je vais dans l'option, et au fait, je vais devoir ouvrir l'option qui va me donner beaucoup plus de possibilités pour définir la façon dont je vais coller mes données. Je prends cette option-là, Special, et là, je prends l'option aussi Transpose. Il va transposer directement les données. Vous voyez, directement, et là, je peux aligner. Voilà. Vous voyez?
Donc, c'est plus simple. Ça, c'est les quelques astuces que j'ai pu réserver pour vous, pour aujourd'hui. Je sais que ça, ce n'est que le début. Il y en a encore plus. Donc, je laisse aussi la parole à Nathan, qui va vous présenter aussi plus rapidement, de son côté, les astuces Excel. OK. Nathan, à toi la parole. Ok, bonjour chers tous. Je vais préparer pour vous aujourd'hui de petites astuces que je vais vous montrer. Vous verrez là, je vais vous montrer comment faire une liste personnalisée et un petit menu déroulant. Vous verrez là, j'ai le jour de la semaine. Ces jours de la semaine que j'ai ici sont prédéfinis en Excel. En fait, moi, il me suffit juste de mettre lundi. Automatiquement, Excel me donne le jour de la semaine, me déroule jusqu'au au dimanche. Et la deuxième astuce que je veux qu'on va partager, ce sont les valeurs qui doivent être prédéfinies. Par exemple, on a des valeurs qui peuvent être prédéfinies. On a par exemple le sexe, l'état civil. Le sexe, par défaut, on sait que c'est homme, femme. L'état civil, par exemple, se marier, célibataire. Et le fait de saisir ce valeur à chaque fois, ça nous consomme temps. On peut prédéfinir ces valeurs et à chaque fois, comme là, vous verrez, par exemple là, vous voyez, je n'ai que deux possibilités pour choisir les sexes. Et là, vous voyez, l'état civil, on me donne que deux possibilités. Quand je choisis là, c'est célibataire. Quand je choisis là, c'est marié. OK? Sans plus tarder, on va passer à notre démonstration. Je vais essayer un peu de vous expliquer comment ça s'est fait. OK? Je suis là. Je donne, on passe dans un petit scénario où on va essayer d'imaginer une petite entreprise qui a, je crois, 4 départements. Donc, qu'est-ce qu'on fera en premier? Pour faire cela, qu'est-ce qu'on fera? On va aller là dans Fichier. On va à plus d'options. Je vais dans Options. Je vais dans le paramètre avancé. Paramètre avancé, je descends vers le bas. Et en descendant, vous voyez là, on me propose d'ajouter une liste personnalisée. OK, je clique là. Vous verrez, c'est dont je vous ai dit, les jours de la semaine, lundi à dimanche, ça figure déjà là. Là, ce sont le mois de l'année. On a janvier jusqu'à février. OK, vous verrez là, on me propose de créer une nouvelle liste. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer juste un exemple et cela dépendra de la façon dont chacun pourrait utiliser ces données. OK, j'ajoute là la liste. Je suppose que mon entreprise a par exemple 4 départements. Je mets par exemple les HR, OK, marketing, OK, je mets par exemple engineering, OK, et puis je mets par exemple finance, OK. Je viens d'ajouter mes 4 départements. Je vais ajouter ça à la liste personnalisée. Je fais un add et puis je fais OK. Je fais encore OK. Vous verrez, à chaque fois que je chercherai à utiliser, par exemple, le département de mon entreprise, je n'aurai pas besoin de saisir cela manuellement. OK? Vous verrez jusque-là, il me suffit juste de mettre HR. OK? Quand je fais ça, une fois que je déroule, vous verrez qu'on me sort, vous verrez qu'on me sort aussi d'autres départements qui sont là. On me sort marketing, engineering et finance aussi. OK? Ça, c'est l'astuce que j'avais à partager en premier. OK? J'ai aussi mon petit tableau ici. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait la validation de données. OK? Pour faire une validation des données, par exemple, au niveau texte,
je sélectionne mes colonnes où il y aura les données. OK. Je vais dans données. OK. Je vais dans validation des données. Je clique sur validation des données. OK. Ici, il y a plusieurs éléments qu'on peut utiliser. Nous, nos données sera du type liste. Je mets là, je prends liste. OK. Je sélectionne mes données. Par exemple, pour les sexes, je sais que c'est OK. Je sais que les sexes, on a c'est hommes et femmes. OK. Je valide là. Je fais un OK. Vous verrez directement ici, les colonnes ici a déjà changé. Vous verrez, il y a un petit point. Quand je clique là, une fois que je clique là, vous verrez qu'on me sort deux choix. Il y a soit homme, soit femme. Par exemple, pour Kassongo, je mets homme. Vous verrez qu'il y a déjà homme là-bas. Par exemple, pour Agnès, quand je clique là, on me donne, il y a femme. Je prends l'autre choix. Je mets par exemple homme. OK? Je vais directement encore à état civil là-bas. Je sélectionne mes cases. Je sélectionne mes cases. Je vais dans data. Je vais dans la validation des données. Et je prends toujours la validation type liste. Je sélectionne mes données. OK. Je valide. Je fais un OK. OK. Vous verrez là, au lieu de commencer à saisir ces informations à chaque fois, je serai libre. Il me suffit juste de dérouler. Je sais déjà là, c'est marié. Il me suffit encore de dérouler là. Je sais déjà voir c'est célibataire. Il me suffit juste de dérouler. Je sais voir c'est un marié. OK. Euh, Voici le peu des astuces que j'avais à partager avec vous aujourd'hui et content de tout un chacun être parmi nous. Sans plus tarder, je remets la parole à mon collègue Joël s'il a quelque chose à ajouter. OK. Merci beaucoup, Nathan. Et merci encore une fois à tout le monde de votre participation. Comme vous allez constater, on a voulu créer des petites séances là, des 30 minutes, juste pour partager avec vous les quelques astuces de Microsoft. Ça ne sera pas seulement Excel, mais on aura à voir plusieurs astuces dans Microsoft. Et selon les derniers sondages, je crois pour ceux-là qui n'étaient pas connectés, laissez-moi partager. Le dernier sondage qu'on a eu, euh, euh, bon nombre de gens, je crois, maîtrisent mieux Excel. Ils ont connaissance des outils Excel, Word. Laissez-moi quand même vous montrer. Alors, pour le moment, les astuces que nous allons commencer à partager, ça va tourner beaucoup plus sur les éléments que vous maîtrisez déjà. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est sans frais. Alors, laissez-moi quand même vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran, n'est-ce pas? OK. Donc, sur 32 personnes, donc on a remarqué que la plupart des gens maîtrisent, ont une connaissance sur Word, Excel, ainsi de suite, PowerPoint. Alors, beaucoup plus, les outils Microsoft, il y en a plusieurs. Mais les astuces qu'on va commencer à partager pendant une durée de 30 minutes, ça va beaucoup plus tourner sur ces éléments ici. C'est gratuit. Donc, chaque samedi, de 19h30 à 20h juste. Donc, juste 30 minutes. Voilà. Et nous disons encore sincèrement merci de votre participation. Alors, je vais devoir envoyer un lien où vous allez nous évaluer, comme c'est la première séance. Alors, je vais devoir envoyer un lien là via le chat de Zoom. Chacun de vous va devoir évaluer. Vous allez évaluer, ainsi de suite, laisser un commentaire. Et si vous avez des suggestions, ainsi de suite. Comme nous l'avons dit au début, cette séance, ou soit les séances qu'on aura chaque samedi, ça sera une séance, en fait, ça sera des séances open source. Donc, tout celui qui a quelque chose à partager avec la communauté, ainsi de suite, ils peuvent toujours nous contacter bien avant. On va aussi vous envoyer un lien avant la fin de la réunion. On va vous envoyer un lien du groupe WhatsApp
Donc, vous pouvez toujours nous écrire. Si vous avez quelque chose à partager, ainsi de suite. Donc, vous pouvez toujours nous écrire de manière à ce qu'on puisse évaluer en avance, de manière à vous aligner pour la prochaine séance. Alors, je ne sais pas, dans les quelques minutes qui restent, si vous avez des questions ou voilà, suggestions, ou, à vous la parole. Dans les quelques minutes, je crois qu'il nous reste pratiquement 9 minutes. Si vous avez des suggestions, ainsi de suite, une question, vous pouvez toujours euh, vous nous la posez. OK. S'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter par ici. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Djikunda. Oui. Sorry, je suis connecté avec un petit retard. Est-ce possible d'avoir l'enregistrement de la présentation juste après là? Exactement, c'est possible. C'est possible. En fait, l'enregistrement, il est en cours et on va vous envoyer, je crois, Nathan va vous envoyer le lien de la vidéo. Donc, vous pouvez toujours revoir. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Bonsoir, mon frère. En fait, je me permets de prendre la parole aussi pour intervenir. Moi, je n'ai pas de questions. C'était juste un petit mot d'encouragement. Et vraiment, c'est une très bonne initiative, très appréciée, des partages. Alors, je voulais juste dire en ces quelques mots des encouragements par rapport à ça. Si ça va continuer comme ça, c'est sûr que ça va faire beaucoup du bien à tout le monde, tous ceux qui auront le temps de participer à ces séances. Merci beaucoup et bon courage à vous. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Il nous reste encore 6 minutes. En fait, je viens de vous envoyer le lien du groupe. Il y a le groupe WhatsApp et le groupe, en fait, le formulaire où vous pouvez nous donner vos suggestions ainsi que en fait, vos remarques. Hein, si vous avez quelque chose, ou soit, comme je l'ai dit, ça sera des séances, on aura des séances comme ça chaque samedi de 19h30 à 20h. Ça sera gratuit. Et tout celui qui a des astuces, quelque chose à présenter, à partager avec la communauté. Donc, ils peuvent toujours nous contacter via le groupe, la WhatsApp. Voilà. OK. Je ne sais pas s'il y a eu une autre question. Oui, oui, je vois apparemment première de questions. Je vois il y a Josué. Josué, tu peux poser ta question. Essaie juste, oui. José, tu peux poser la question. Essaie juste de quoi? De désactiver le micro. Josué? Euh, OK. Je crois que s'il n'y a pas de questions. Allô? Allô, vous m'entendez? Oh, oui. Oui, allô, allô. Oui? Oui, allô? On dirait qu'il a un problème de connexion. oui. Ah, OK. Bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous écrire hein, via le groupe WhatsApp et non, en fait, via le formulaire là. Si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours nous écrire. Ou sinon, merci beaucoup. Et la suite, à la prochaine. Hein. Donc, la prochaine séance, ce sera pour le samedi. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. Donc, c'est juste 30 minutes. Ça sera bénéfique pour vous. Pour nous tous, disons. OK. Au revoir. Ah, oui, José est revenu. José, c'est pas, il nous reste 4 Oui, minutes. allô.
Oui, vas-y. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Ah, sorry, c'est ma connexion qui a coupé. Merci d'abord pour la parole et surtout, j'aimerais dire pratiquement la même chose que mon ami tout à l'heure. D'abord, beaucoup d'encouragement. C'est vraiment une très bonne et une grande initiative de toujours partager les connaissances. Alors, moi, j'aimerais vous encourager à aller encore, de le faire plus souvent et de progresser toujours dans cette lancée. Alors, ma suggestion serait, vous voyez, vous verrez qu'on a peut-être des backgrounds un peu différents. Donc, il y a ceux-là qui sont un peu avancés, les moins avancés, bref, un mélange. Est-ce possible, vous voyez, au niveau des séances, de proposer quelques thématiques ou quelques points? Par exemple, vous dites qu'on a, par exemple, 5 points sur lesquels on peut échanger sur 5 outils. Et au cours de la semaine, les gens essayent de, pratiquement avec l'outil là de Google Form, ils essayent de voter sur quel thème on va échanger. Et le thème qui va gagner, et forcément les samedis, sera celui-là qui sera abordé. De cette manière-là, vous allez un peu répondre de manière indirecte aux attentes. Ça veut dire quand quelqu'un vient ici, OK, on va forcément parler de tel ou tel autre point. Du coup, il y a une sorte d'enthousiasme. Bref, c'est peut-être ma suggestion par rapport à ça. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta suggestion. Je crois qu'ensemble, avec Nathan, nous allons analyser. Et moi, mais je ne sais pas si tu t'étais connecté au début. Au début, j'ai eu à montrer, parce on avait eu à faire un sondage. Hein. Au préalable, on a eu à faire un sondage. Sur les 32, on a remarqué que il y avait eu des questions qui avaient été posées. On a remarqué que la plupart des gens, bon, ils ont déjà une base sur Word, Excel, ainsi de suite. Vous voyez, c'est Word beaucoup plus qui domine et il y a Excel, ainsi de suite. Alors, raison pour laquelle on a voulu tourner nos astuces, ou soit les astuces qu'on aura sur ces outils. Il y en aura ainsi de suite. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou. Oui, à peu près, je dirais. Ah, ok. Moi, je dirais plutôt, sorry de ne pas, je ne vais pas trop prendre le temps. Donc, vous voyez, pour chaque outil, il y a forcément des thèmes et c'est un peu arbitraire. Je pourrais dire, OK, je maîtrise Word, mais par rapport, par exemple, à vous, c'est peut-être les basiques, vous voyez. Donc, par rapport à moi, je peux me dire, OK, je maîtrise Excel, OK, je maîtrise Word, mais par rapport, par rapport aux experts, est-ce que c'est vraiment le cas, vous voyez? Alors, vous qui connaissez un peu mieux, je ne sais pas, Word, Excel, vous connaissez, vous savez les thèmes qui compliquent par exemple beaucoup de gens ou qui seraient plus utiles dans un environnement d'entreprise, vous les proposez. Je te donne par exemple un exemple pour Excel. Vous dites, OK, pour cette semaine, on travaille que sur Excel. Et on a par exemple 5 thèmes, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques ou les storytelling. Et les gens votent sur le thème qui vous fait un peu approfondir. Et au bout de, je sais pas, d'une semaine, vous saurez directement dire que non, les gens attendent ou veulent vraiment approfondir sur telle notion par rapport au vote, en fait. Bref, c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si ça sera possible. Ah, OK, tu peux parler. OK. José, Oui, oui, monsieur Nathan. ouais, en fait, l'idée est parfaitement bonne. OK. Aujourd'hui, nous venons juste à peine de commencer. Si tu vois, on a essayé même de faire notre petite forme ici pour voir ce qui pourra beaucoup plus intéresser les gens. Et sur ça, qu'on commencera à se baser. Ce n'est pas un problème. On a tout envoyé dans les chats là-bas. Il y aura un groupe WhatsApp et notre formulaire ici d'évaluation au courant de la semaine. Et ce qui commencera à primer, c'est sur ça qu'on commencera peut-être à se préparer, à partager des petites notions ensemble, tu vois. Ah, OK. C'est un peu Merci. ça, c'est un peu ça l'idée. Je vais aussi ajouter, parce que je crois que déjà il est temps, je vais aussi ajouter un élément. Comme le thème le dit, hein, je l'ai nommé, nous avons nommé Microsoft Office Astuces Days. Donc, ce ne sont pas en fait des séances
des grandes formations, hein. Vous voyez, même en termes de durée, c'est juste 30 minutes. Donc, on aimerait juste partager avec vous les quelques éléments là qui vont vous permettre de vous perfectionner quand vous êtes quand vous travaillez sur les outils, avec les outils Microsoft. Donc, ce ne sont pas en fait des séances, des formations en profondeur. Donc, c'est juste même quand, pour ceux qui ont suivi la formation du début jusqu'à la fin, vous voyez, ce sont juste des petits éléments là, des petits éléments peut-être que vous ignorez, ainsi de suite, ou soit qui vous prennent beaucoup plus de temps quand vous manipulez les données ou quand vous travaillez, quand vous êtes en présence des outils Microsoft. Peut-être ce sont ces éléments-là dont vous avez souvent des difficultés, et ainsi de suite. Alors, le but de ces différentes séances, ce n'est pas en quelque sorte comme des séances de formation en profondeur. Donc, c'est juste des séances, en fait, de partage, question de pouvoir ajouter un plus par rapport à ce que vous connaissez déjà. Donc, mais nous avons quand même pris en compte votre suggestion. On va essayer de voir et voilà. OK. OK. D'accord, merci. OK. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour votre participation. Et je vous encourage vraiment on a besoin vraiment de vos suggestions, hein. Prière, s'il vous plaît, de remplir le formulaire qui vous a envoyé dans le chat de Zoom. J'ai envoyé le lien quoi, du groupe WhatsApp et le lien du formulaire là, parce qu'on a besoin de votre feedback, savoir ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est la première séance. On aura plusieurs séances chaque samedi de 19h30 à 20h. OK, merci beaucoup et bonne soirée chez vous. OK, bye. C'est pareillement, bye. Bye. OK, merci.